Génibet, Paris hippique en ligne. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale Grand Steeplechase de Paris sur l'hippodrome d'Auteuil. Alors à mes côtés, comme toujours, il est là, quoi qu'il arrive, je peux pas le lâcher. C'est Naoufel. Salut Naoufel. Salut Philippe, bonjour à tous. Salut Jean-Marc. Et un invité, justement, un invité vedette, un invité surprise, Jean-Marc Roffat, journaliste émérite et youtubeur à succès qui délivre tous les jours ses pronostics sur sa chaîne YouTube. Salut Jean-Marc. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Écoute, c'est un plaisir, Jean-Marc. On va pouvoir être complet, analyser ce grand steeplechase. Bon, on va pas se le cacher, c'est considéré comme la course d'obstacles la plus prestigieuse au monde avec le Grand National de Liverpool, faut pas l'oublier. Le Grand Steeplechase de Paris qui a offert ses lettres de noblesse à des champions tels que Year 3, Katko, Meat Dancer, qui l'ont gagné 3 fois, 23 obstacles à franchir. Attention quand même, 6000 mètres. Le Ride Face, dit le juge de paix, large de 4 mètres 10 sur une hauteur d'1m60. Ça oblige, pour résumer la chose, à un saut d'à peu près 8 mètres. Imaginez, c'est quand même des athlètes, tous ces chevaux-là. Événement emblématique dans lequel chaque année jockeys et chevaux se donnent rendez-vous. Allez, sans plus attendre, on va tuer le suspense. On va attaquer par le défilé des partants dans l'ordre du programme. On va laisser la main tout de suite à Jean-Marc avec l'As In Love. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Jean-Marc? Alors In Love, c'est un cheval qui est condamné à se surpasser. Comme on l'avait vu l'année dernière 4e. Et pour In Love, c'est quand même un sérieux atout d'avoir l'expérience, d'avoir été au bout du Grand Steeplechase de Paris, parce que beaucoup arrivent sur cette distance marathon, découvrent cette course de longue haleine. Et au moins, l'avantage d'In Love, c'est qu'il a pu passer le poteau du Grand Steeple, et ça, c'est un avantage. C'est ce qui s'appelle l'expérience. Mais, pour moi, je suis pas convaincu. L'animal vient de se dégourdir les gambettes chez nous à Paris et je pense que ça va être compliqué. Maintenant, l'expérience est là et il peut venir. N'oublions pas que c'est un quintet. Il peut, comme l'année dernière, prendre la 4e ou 5e place. Ok, Naoufel, quelque chose à rajouter par rapport à ça? Jean-Marc a tout dit. J'avais bien aimé sa course dans le Grand Steeple l'année dernière. Après, c'est vrai que dans les préparatoires, on le voit pas trop à son avantage, mais dans les très grandes courses, il arrive un peu à se surpasser, à prendre de bonnes petites places à l'arrivée. Voilà, comme je pense beaucoup d'autres partants dans cette course, il a sa place dans les 5 également. Ouais, c'est vrai que on va pas se le cacher, on sait que son entraîneur dit qu'il l'a au top. Maintenant, même en l'ayant au top, comme dit Jean-Marc, c'est plus un cheval pour les places que pour la victoire. Il va falloir se sublimer. Bon, comme souvent dans le Grand Steeplechase de Paris, mais voilà. Quand on prépare son jeu, faut quand même pas l'oublier, surtout si on fait des X. Faut le mettre derrière. On peut pas l'écarter totalement. De toute façon, je pense qu'on peut pas écarter beaucoup de chevaux au départ de ce Grand Steeplechase de Paris. Naoufel, je te relance la main avec le 2. Hasard de Brion, quelque chose à nous dire là-dessus? C'est quand même un très bon cheval. Il a quand même eu le mérite de remporter le prix du président de la République. Après, voilà, je pense que dans ce lot-là, avec des chevaux aux dents longues, ça va être compliqué pour prendre les 3-4 premières places. Mais encore une fois, avec la bonne monte de Kevin Nabé, s'il a le bon flair durant le parcours, il peut très bien prendre une bonne place également à l'arrivée. C'est un cheval qui connaît parfaitement Auteuil, qui est dur à l'effort. Voilà, la longue distance ne va pas le déranger, au contraire. La piste également. Donc ouais, je pense qu'il a également le potentiel pour entrer dans la bonne combinaison de ce quintet. Mais comme beaucoup d'autres, il va falloir, je pense, élargir les jeux pour glisser tous les chevaux de cette course. Jean-Marc, quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Naoufel? Ah oui, parce qu'on parle beaucoup des chevaux, mais pour Hasard de Brion, il ne faut pas oublier que depuis quelques années, le Grand National, le Grand Steeplechase de Paris sourit aux dames. Et Mademoiselle Scandella Lacaille, qui a bien préparé son cheval, eh bien, il y a un syndrome de la dame qui gagne le Grand Steeplechase de Paris. Donc c'est un petit détail. Et puis n'oubliez pas que beaucoup de joueurs sont dans le Midi, que ce cheval est dans le Midi et qu'il y aura des supporters du côté de la Canebière. Donc, pourquoi pas encore une femme qui gagne à la surprise, ce serait la surprise, mais le style de sa victoire dans le prix du président de la République lui permet d'émettre quelques espoirs dans cette grande course. Oui, je suis assez d'accord avec toi, surtout qu'après il s'est classé 3e du Trotton, 4e dans le Ingray. C'est en effet un trouble fait en puissance, lapsus révélateur. Tu parlais des femmes.
en effet, Daniel Emele, Carberry, et pourquoi pas Scandella Lacaille en 2025, c'est tout à fait possible, et à la limite, ça serait même plutôt sympathique, parce que moi je la connais bien, je l'aime bien en plus. On va passer au numéro 3, Jazz Manouche. C'est moi qui vais attaquer avec Jazz Manouche parce que c'est un de mes chouchous, j'adore ce cheval, moi je l'ai repéré il y a très très longtemps. Lors de ses débuts, j'ai toujours dit que ça ferait un très bon cheval. Il s'est imposé dans le Robert de Clermont-Tonnerre l'an dernier, avant de connaître des pépins de santé. Ces 2 récents accessites enregistrés attestent quand même qu'il revient au mieux. Moi, je me dis que c'est un cheval qui va attendre, capable d'avoir un très beau bout pour finir. Alors, 6000 mètres, faut les tenir. Mais moi, j'ai la sensation que ça fait partie des chevaux qui pourraient vraiment créer une vraie surprise dans cette épreuve. Enfin, en tout cas, celui-là, il est dans mon cœur et quoi qu'il arrive, il restera dans mon cœur. Jean-Marc, je te laisse la parole. Oui, alors moi, encore une dame, Lucie Pontoire. Et pour ceux qui me suivent, j'avais ironisé en disant que le premier de l'an 2024, la bonne résolution de Lucie, c'était de gagner son premier quintet. Elle ne l'a pas fait en plat. Et si elle le faisait en obstacle le jour J, le 10 d'être, pourquoi pas? En plus, je suis sensible au nom des chevaux. Jazz Manouche ne peut qu'améliorer sa musique. Et ça serait une jolie note d'être à l'arrivée du Grand Steeplechase de Paris. Ah, joli. Naoufel, qu'est-ce que tu peux rajouter? Il a tout dit. Le seul petit hic qui me dérange, ça serait l'état du terrain. Mais à part ça, bon, on connaît sa qualité. Il a 6 ans, il a l'expérience d'Auteuil. Et en plus, Gabin Meunier, j'aime bien. Pour moi, c'est un bon jockey qui a une bonne main. S'il arrive à prendre le dos des leaders ou des favoris de ce grand steeplechase, il peut faire une très belle ligne droite et pourquoi pas créer la surprise en effet. Ok, Jean-Marc, je te donne la main parce que je sais que le 4, le Roi David, c'est un petit coup de cœur pour toi. Alors c'est un coup de cœur de beaucoup de turfistes, hein, parce que le Roi David, c'est d'abord celui qui a la couronne, c'est le roi des quintets, et c'est un cheval qui est attachant parce que on l'a vu. Souvenez-vous, alors que c'est un cheval d'obstacle, gagner une belle course facile en plat. Et c'est un cheval qui dit toujours oui, qui est toujours de tous les combats. Et quand on le voit, c'est vrai, dans le prix Ingré, traîner en queue de peloton, alors on peut se dire, il n'a pas la pointure. Eh bien, moi, je me suis dit, non, le coquin, il se prépare à briller dans le Grand Steeplechase, parce que je considère que le prix Ingré a été pour lui une occasion de franchir les gros, de voir ce qui se passe, de pas mouiller la casaque. Et à mon sens, il a le bon scénario. C'est-à-dire que sur ce parcours marathon de 6000 mètres, 6 kilomètres, il faut aussi préserver le cheval. Eh bien, il va faire son tour dans les derniers, son premier tour dans les derniers. Et comme on sait, malheureusement, dans les courses d'obstacles, on a les plus grosses difficultés. C'est très dangereux. Il peut y avoir 2 ou 3 favoris qui culbutent, qui goûtent au gazon. Et résultat, pour mon Roi David, mon chouchou, eh ben, il peut venir cueillir une 5e place à 50 ou 60 contre 1 parce qu'il va être délaissé, mais son courage, sa popularité auprès des turfistes peut faire quelque chose de bien. Allez, on va suivre la bonne étoile du Roi David. Eh ben écoute, moi je suis assez d'accord avec toi. Puis toi qui aimes l'histoire et les jeux de mots, c'est vrai que ça serait quand même marrant de le voir, le Roi David, terrasser notamment Goliath. Ça serait quand même pour l'histoire un drôle de moment. C'est vrai que moi j'ai la sensation, au papier il reste un temps en dessous. Maintenant j'aime beaucoup ton analyse et après réflexion, tu as raison. Dans le Ingré il est resté derrière. 6 mm ça pourrait presque être un atout dans son jeu. Michael Serror s'est préparé ses chevaux et pourquoi pas la révélation et venir surprendre à, tu dis 50 contre 1, moi je dirais même presque 70 contre 1, pourquoi pas. Ça peut être amusant à tenter. Naoufel, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah on le connaît bien dans les quintets, hein, il s'est endurci dans ce type de course. Alors certes, quand on voit par rapport aux autres valeurs des autres concurrents de la course, il est un temps en dessous, mais je pense que comme tous les autres chevaux de la course, c'est pas un cheval qui fait énormément de fautes, qui saute plutôt bien, donc ça peut largement suffire et pourquoi pas finir dans les 5 premiers de cette course. Ok, le 5 maintenant, Toscana du Berlay. Alors son titre de gloire, c'est un succès dans le Ingré la saison dernière avant de chuter malheureusement dans le Grand Steeplechase de Paris. Bon, il a déçu dans le Murat. Maintenant, il vient de refaire surface en se classant bon deuxième du Ingré.
On connaît quand même le talent de la team Chaillet-Pamard, puisque maintenant c'est Chaillet-Pamard. Franchement, au papier, difficile de ne pas y croire, même si, voilà, ce sera pas le favori de l'épreuve, mais bon, s'il répète ce qu'il vient de faire et en valeur intrinsèque, logiquement, il doit lutter pour le podium. D'accord avec moi, Jean-Marc? Ben moi, je le sens pas. Je le sens pas. Je l'ai vu dans le passé mal sauter. Et je voudrais lancer un message subliminal à l'équipe Chaillet de Pamard. C'est-à-dire que beaucoup de turfistes ont besoin d'entendre l'enthousiasme des entraîneurs sur leurs chevaux pour commenter l'état de forme du cheval, tout simplement. On est dans une société de communication et on est là face à une équipe que quand mes confrères de la grande presse tendent le micro pour la presse écrite, notamment, il n'y a aucun commentaire. Et c'est dommageable parce que je voudrais rappeler à l'équipe que qui fait vivre les entraîneurs, les propriétaires et tout le monde des courses, ce sont les turfistes. Donc, il faut penser à eux et leur dire, mon cheval est bien, il est pas bien, je suis confiant, je suis mitigé. Et donc, Toscanel-Berlay, moi, je sais pas, il y a un truc qui va pas, je le sens pas, tout simplement, mais je peux me tromper. Ah oui, bien sûr, Naoufel. Bah ouais, c'est vrai que ça lui est arrivé de faire de faire de grosses fautes dès le départ. Je crois que c'est ce qui s'était passé l'année dernière. Oui. Mais du coup, mais quand il est en forme, ben il arrive à faire quand même de belles courses. Mais oui, comme tu dis, Jean-Marc, c'est un peu l'un de mes regrets dans cette course parce que bah il y a des chevaux qui ont plus de garantie dans leur saut et il peut faire faux bond dès le départ. Donc c'est mon regret dans cette épreuve. Ok, un faire d'impression, on l'aura compris. Jean-Marc, je te laisse la parole avec ce qui va être logiquement le grandissime favori de l'épreuve, le 6, Grandiose. Oui, ben là, il faut que je sois grandiose avec lui, avec ce numéro 6. Ceux qui n'ont pas vu le grand steeple chase de l'année dernière, ben, je les encourage à aller voir la vidéo parce que ça a été assez exceptionnel ce qu'on a vécu avec Grandiose et Grandeur Nature. C'est-à-dire qu'au bout de 6 kilomètres, on avait l'impression qu'il reprenait un départ entre les deux dernières haies, surtout au saut de la dernière haie. Il y a eu une empoignade extraordinaire. C'était pratiquement jamais vu à ce niveau-là. Quand on voit le Grand National de Liverpool à Aintree, on voit que quand les chevaux passent le poteau, ils sont crevés. Eh ben non, eux, ils étaient frais comme des gardons, les deux. Et on a vu que la détermination, souvent, c'est ce qui compte, la détermination du jockey qui a cru jusqu'au poteau. Eh ben, on saute l'autre sur le poteau. Et ce fut le sacre de Grandiose. J'adore les chevaux qui ont des jolis noms et bravo aux éleveurs qui baptisent joliment leurs chevaux. Grandiose avec ces dames qui sont en pleine réussite dans le grand steeplechase. Eh ben, Louisa Carberry, n'oublions pas, docteur de ballon, hein, c'est une dame, les dieux du torse se sont penchés sur son berceau à Louisa Carberry. Ah ouais, non, mais c'est clair, surtout qu'en plus, elle est mariée avec un jockey qui l'a gagné le Grand Steeplechase de Paris en plus. Et puis bon, Grandiose, voilà, il a doublé la mise dans la Jousselin. Enfin bon, c'est un crack, c'est un champion. Je vais pas en rajouter parce qu'au papier, de toute façon, pour moi, c'est juste le cheval à battre de la course. Naufel, je suppose que tu penses la même chose. Oui, c'est la bonne base de la course, hein. Après, voilà, comme on dit, une course n'est jamais courue d'avance. Il peut y avoir des surprises. Mais voilà, quand on le voit sauter, c'est dans ses gènes. Il y a pas de fausse note. Et Louisa Carberry est une excellente entraîneuse. On le voit avec Docteur de Ballon, le docteur qui n'a pas peur, hein, on le surnomme. Donc non, comme dit Jean-Marc, les dieux du turf se sont penchés sur le cas des femmes dans le grand steeple et elle peut faire le doublé cette année. Ok, on passe au 7. Docteur Caléo, sauteur de qualité, qui vient d'être sacré dans le président de la République. Alors, il a tenté sa chance dans cette épreuve l'an dernier sans parvenir à finir son parcours. Alors là, je pense qu'on va être en opposition avec Jean-Marc. Pour moi, il reste un ton en dessous. Voilà. Pour moi, maintenant, attention, il sera monté par un jockey de grande classe. C'est un cheval qui distance pas de problème, mais j'ai la sensation qu'il reste quand même un ton en dessous dans cette épreuve. Maintenant, je sais que Jean-Marc, ça m'étonnerait qu'il soit d'accord avec moi. Bah oui, je suis pas d'accord avec toi parce que Docteur Caléo, je vais vous le prescrire sans ordonnance. Parce que, premièrement, je suis un fan de Luca Zuliani.
Et on le sait parce on l'oublie un peu trop dans ces grandes courses, avec le stress de ces grandes courses. La qualité et le sang-froid des jockeys font aussi une grande partie de la performance. Et Lucas Zuliani, ça fait 2 ans que je dis qu'il a le profil d'une cravache d'or. Il finira bien par gagner sa cravache d'or. Et j'aime bien aussi l'entraîneur Couetti. Il fait partie de ces entraîneurs qui font pas partie des grosses écuries. C'est un entraînement sympathique. Je sais qu'ils ont dû bichonner le cheval, ils ont préparé, ils en rêvent toutes les nuits. Et Dr Caleo, ce numéro 7, me plaît bien. Et justement, le Grand Steeple Chase de Paris est fait pour que des petits se surpassent. Ouais, je suis assez d'accord. Naoufel, quelque chose à rajouter? Bah, moi, c'était mon favori dans le président de la République. C'est vrai. Parce il l'avait couru il y a quelques saisons de cela, à une valeur qui était plus élevée. Il avait été favori en plus, mais il avait pas fini, il avait fini 6e ou 7e, je crois 6e. Et bon, il lui a fallu, je pense, là, je pense qu'à 10 ans, je pense qu'il est vraiment arrivé à maturité. Bon, il a quand même 10 ans. Il a pas énormément de courses à son actif. La preuve, l'année dernière, il a couru que 2 fois. Cette année, il a couru 4 fois, mais il est tout le temps rentré dans les 5 premiers. C'est sa plus belle course, c'était du coup sa dernière victoire. Je pense que les 6000 mètres vont pas du tout le déranger. Et moi, je pense que la surprise du chef pourrait venir de ce numéro 7, Dr Caleo. Bon, j'ai compris. 2 contre 1. Pas de souci, je prends, il n'y a pas de problème, on verra après la course. On va passer au numéro 8, Grandeur Nature. Petit champion de la team Chez Pamar qui a plus rien à prouver, franchement. Comme tu l'as dit, Jean-Marc, tout à l'heure, l'an dernier, c'était épique. La fin de course, c'était extraordinaire, la lutte, mais vraiment, on se demandait si c'était des chevaux ou des robots, tellement ils étaient encore plein gaz. Bon, il a déçu pour sa rentrée dans le Vivarais, c'est vrai, on va pas se le cacher. Maintenant, je pense qu'il a dû être affûté si le cheval se souvient, parce que les chevaux ont de la mémoire, faut pas le croire, de ce qu'il a fait l'an dernier, on pourrait, pourquoi pas, avoir un bis repetita à l'arrivée cette année pour l'édition de ce Grand Steeple Chase de Paris. Jean-Marc, d'accord avec moi? Oh oui, parce que Grandeur Nature, joli nom déjà, et puis c'était tellement juste le succès de l'année dernière qu'on pourrait avoir un esprit de revanche. La revanche tient à très très peu de choses. Donc Grandeur Nature est à 2 poils de gagner l'édition 2025 du Grand Steeple. Moi, je suis beaucoup plus chaud sur ce chaillé-là que sur l'autre. Grandeur Nature, c'est une base avec Grandiose, et après, tout peut arriver, surtout en obstacle. On va croiser les sabots en espérant que personne tombe, mais c'est quand même la course la plus difficile, la plus dangereuse et la plus belle. C'est clair. Naoufel, confiant avec Grandeur Nature? Je préférerais largement Grandeur Nature à Toscana du Berlay, ça c'est une évidence. Et là, il va retrouver le steeple, il connaît parfaitement ce parcours, voilà. Donc non, pour moi, je pense qu'il faut oublier sa course de rentrée. Il en avait besoin, il était rouillé. Mais là, on connaît très bien l'entraînement de Chaillé Pamar. Pour moi, c'est une base absolue également dans ce grand steeple. Ok, je te laisse la parole parce que je sais que le 9 Incollable, tu l'adores. Il fait aucune faute, que ça soit sur les haies ou sur le steeple. Félix de Gilles aux manettes pour l'entraînement d'Hugo Mérienne qui est depuis quelques saisons maintenant montre que ça commence à être vraiment un très bon entraîneur d'obstacles. Après il est battu dernièrement, il est battu par Selgem. On verra Selgem plus tard, mais vu que je sais pas trop ce que vaut réellement Selgem dans ce grand steeple-là, je sais pas si le fait d'avoir été battu par Selgem, ça fait en sorte qu'il est peut-être pas dans les bases ou les favoris de cette épreuve. Il aurait gagné face à Selgem, j'aurais été peut-être plus chaud, mais là le fait d'être battu par Selgem sans savoir réellement la forme de ce cheval-là, ça me dérange un peu, mais quand on voit ses performances, il est tout le temps à l'arrivée, donc on peut pas. Il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Ouais, Jean-Marc, tu gardes ou tu gardes pas Incollable? Bien sûr, vous êtes des incollables. Donc ce 9, il faut pas oublier qu'il a une ligne extraordinaire qui lui donne ici une première chance, c'est qu'au mois d'octobre, il bat Grandiose. Oui. Il met Grandiose derrière lui. C'est ce qui s'appelle une ligne. Donc, Incollable, je le mets parce que je suis un fan de Félix de Chills.
On a vu très récemment que Félix de Gilles n'avait pas de chance de battre un certain Il est français. Il était sur un cheval qui venait d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'a fait Félix de Gilles à la surprise générale? Il l'a gagné et il a mis de la distance avec Il est français. Eh bien là aussi, comme c'est une grande course, n'oublions pas que c'est une grande course pour les grands jockeys et que depuis quelque temps, il caracole en tête de la cravache d'or. Félix de Gilles, c'est le number one. Et il est capable, parce que ce grand type, il l'a dans la tête, il a son scénario, il sait qu'il n'est pas favori, mais il sait qu'il peut marquer l'histoire. Et Félix peut encore une fois marquer l'histoire et gagner à la surprise générale, mais pas à ma surprise. Bien sûr. C'est clair, on l'aura compris. Bon, on va s'en méfier. Hein, un collab, ouais, j'aime bien. Voilà. Pour moi, c'est barré pour la victoire. Maintenant, comme on dit, une course n'est jamais jouée d'avance. Avec le bon parcours, sur ce qu'il a montré, sur ce qu'il a déjà réalisé, pourquoi pas? Et surtout, avec le jockey qu'il a, ça pourrait être une nouvelle fois une surprise à l'arrivée de ce grand style. Enfin, surprise, pas pour Jean-Marc en tout cas, mais une surprise. On passe au 10. Goliath Dureux, il affiche sans faute. Un petit clin d'œil à Naoufel en parlant de Goliath Dureux. Dans le Murat, on avait des doutes, on savait pas quoi penser véritablement. Bon, on peut dire que c'est un cheval qui a souvent été barré par un certain John Tost Guanamos à 3 et 4 ans. Maintenant, il semble lui aussi plus fort que jamais. C'est l'entraînement de François Nicole. Alors attention, François Nicole, franchement, il mériterait de remporter enfin son grand style parce que bipolaire, boum. Je me rappelle plus le deuxième. Figaro. Ouais, Figueroa, pareil. Un jour ou l'autre, ça va lui sourire à François Nicole. En tout cas, pour moi, au papier et sur ce qu'il a montré depuis ses débuts, Goliath Dureux, c'est le cheval qui peut permettre à François Nicole d'inscrire enfin ce grand slip à son palmarès. D'accord avec moi, Jean-Marc? Ah oui, surtout que François Nicole, qui est le maître de l'obstacle, a fait une sorte de caprice ces derniers temps dans ses propos. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon jockey numéro 1, c'est Angelo Zuliani. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il va monter pour les autres. Là, il revient de convalescence et il monte encore pour les autres. Et il disait, mais ménage-toi, j'ai besoin de toi pour le Grand Cycle de Chess de Paris. Il était mécontent que son Angelo, son petit ange, aille voir ailleurs. Donc, c'est son jockey et il tient. Le fait qu'il tient, qu'il ait fait un petit pic de colère, démontre qu'il a une grosse confiance et qu'il a un gros espoir en son Goliath Dureux. Il a fait moins de commentaires sur l'autre et ce 10, à mon sens, est sa meilleure chance. Naoufel, d'accord? Ouais, j'étais un peu perplexe avant sa dernière course parce que quand je regardais les lignes, je me disais ok, bon, il est deuxième, il gagne, il est battu par Juntos Ganamos, mais les chevaux qu'il affrontait, on les a pas vus dans des top courses, donc ça me dérangeait. Je voulais être vraiment sûr de connaître vraiment sa vraie valeur face à de véritables bons sauteurs. Ouais. Bon, il l'a montré sans aucun souci dernièrement, et là cette fois-ci, je vais le garder parce que la dernière fois, il m'a fait mordre de la poussière. Donc là, cette fois, il restera dans mon prono. Ok, on passe au numéro 11, Inaya Jones. Jean-Marc, je te laisse en parler. Oui, alors c'est Notre-Dame, Daniela Mélé qui nous met son sniper, parce que c'est un sniper, ce numéro 11. Et moi, j'ai du mal à lui voir, en tout cas, une première chance. Mais je vous laisse saluer Tanguy Andrieux, qui fait partie de ces rares jockeys qui disent la vérité sur les chances de ses chevaux. Donc Tanguy, merci de nous dire la vérité quand mes confrères te questionnent, donc c'est très bien. Et sur le fait que les dames soient en réussite dans le grand steep me dit attention danger, ce 11 est peut-être le petit tocard entre guillemets parce que ce sont tous de très bons chevaux, ce petit tocard qui peut pimenter le quintet. N'oublions pas que c'est un quintet et que souvent nous autres de la presse on affiche à peu près les mêmes chevaux, on vend aux turfistes l'arrivée logique, et puis quand les turfistes voient le poteau d'arrivée, la logique, eh bien, elle est bien loin de ce qu'on avait pensé. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Voilà, pour moi aussi, c'est totalement entre guillemets barré pour la victoire. Maintenant, pour les places, faut pas l'oublier, comme tu l'as dit, c'est un super top 5. Méfiance avec ce numéro 11, Inaya Jones, qui pourrait venir lui aussi pimenter les rapports, même si pour moi, le podium, ça va être compliqué. Naoufel, même constat. Pour le podium, ça paraît compliqué. Des fois, ça lui arrive de mal sauter. Là, il y aura quand même 6 kilomètres. Il faudra être vraiment dans la course parce qu'une faute, ça condamne déjà ses minces chances entre guillemets d'être dans les 2 premiers ou 3 premiers de cette course.
Mais quand il est en forme et qu'il crie bien, ben il fait quand même de belles performances. On atteste cette année avec trois courses et autant de places. Donc voilà, il faut pas l'enlever. Il peut être quatrième, cinquième à l'issue d'un parcours limpide. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Quatrième, cinquième, pourquoi pas. Je te laisse la main avec le 12. Diamond Karl. Eh ben Diamond Karl, le deuxième pensionnaire à François Nicole, on le connaît bien. Il a couru face aux meilleurs. Il a 7 ans. Il a pas énormément de courses dans les jambes. Il a fait une rentrée très correcte dernièrement. Mais voilà, comme je le dis souvent, François Nicole dans le grand steeple, il a jamais eu trop de chance. Aimé Bertrand Lestrade sur son dos. Voilà, Kazakh Papo, hein, on la connaît bien. Hein, elle en gagne souvent des groupes 1. Mais j'ai plus confiance en ce pensionnaire de la Kazakh Papo que de Selgem. Ouais, moi j'aime bien ce cheval-là. Bon après voilà, il aura un jockey d'expérience, Bertrand Lestrade qui connaît Auteuil sur le bout des doigts comme on dit. C'est un cheval qui se plaît sur le type, il y a pas de souci. La distance, je pense que pareil, ça m'inquiète pas. Maintenant, voilà, c'est encore un cheval qui a besoin de faire ses preuves. Malheureusement, il est tombé dans l'Allée Jousselin l'an dernier. J'aurais bien voulu voir ce qu'il allait faire pour finir. Maintenant, je serais pas du tout surpris que ça soit un cheval qui vienne brouiller les pistes et nous faire taire tous entre guillemets en disant vous voyez, vous pensiez que j'avais pas la pointure et puis je l'ai la pointure. Et donc des fois on en attend un et puis c'est l'autre qui passe chez les entraîneurs. Donc attention avec Diamond Karl. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marc? Alors moi, je vais vous dire, j'imagine les ordres de François Nicole avec un tel cheval. Il va dire à l'estrade, premièrement, tu me fais le plaisir de bien sauter chaque obstacle, tu t'intéresses pas à la course. Ce qui m'intéresse moi, c'est que tu franchisses tout sans difficulté. Et si tu vois que tu es pas mal placé à la sortie du dernier tournant, prends-moi quelque chose. Ouais, non, mais c'est pas faux. J'imagine tout à fait François Nicole dire ça à l'estrade et l'estrade s'appliquer à faire la même chose. On y arrive au numéro 13. 7 gemmes. Jean-Marc, tu prends la parole ou Naoufel, comme vous voulez. Ouais, je prends la parole. C'est parti. Selgem, on le connaît bien, hein, vainqueur du Grand Steeplechase de Paris. Pas mal de pépins de santé, plusieurs fois blessé. Il a essayé l'année dernière de reprendre la compétition et au final, au bout de la deuxième course, il a été raté. Il est revenu en force cette année en remportant sa course de rentrée. Maintenant, il faut voir si il a encore sa forme d'antan et s'il vaut encore la valeur qui est la sienne actuellement. Moi, je suis pas chaud à 100% sur ses chances. Après, c'est Johnny Charon qui est vraiment exceptionnel quand il y a des courses de groupe 1. Alors, bien évidemment, il est toujours sur une bonne monture qui a toujours de très belles chances. Mais là, je suis un peu dans l'expectative, Philippe. Bon, ok. Jean-Marc, je crois que tu es un peu plus confiant, toi. Ah oui, là, je suis chaud. Parce que les grandes courses, ce sont des courses légendaires. Et pour marquer l'histoire et la légende, rien de tel qu'un certain Selgem. Parce que lui, il nous revient de là où d'autres ne reviennent pas. C'est-à-dire que les chevaux d'obstacles ont énormément de bobos. On l'avait oublié, on croyait que c'était fini, que sa carrière était terminée. Et puis, grâce à la patience, à l'amour de son entourage, il nous est revenu. Il vient de se dégourdir les gambettes de la plus belle des façons. Et lui qui a gagné en 2022 le Grand Steeple peut remettre les pendules à l'heure en disant « n'oubliez pas que c'est moi le patron dans cette course ». Et là, ça serait la légende. Et pour Charon, qui avait déjà gagné avec Rosario Baron, et ben là, c'est le jockey qui a l'expérience de la gagne du Grand Steeple. Et l'avantage de Charon, c'est que s'il est battu, personne va le gronder. Par contre, s'il gagne, on va lui dire « Maestreo ». Voilà. Donc, ce 13 peut être le gagnant surprise et légendaire du Grand Steeple parce qu'il le mérite. Ça serait une très, très belle histoire. Tout à fait. Comme tu le dis, hein, Phoenix renaît toujours de ses cendres. Et puis bon, faut quand même pas oublier que c'est Guillaume Macaire. Il en a déjà 7 grands steeples à son palmarès. C'est le recordman de victoire dans le Grand Steeplechase de Paris.
Selgem, on le connaît, en valeur intrinsèque, il a tout à fait le droit de lutter pour la victoire. Maintenant, savoir où il en est vraiment, est-ce qu'il a retrouvé 100% de son potentiel ou est-ce que les deux derniers coups, avec 80%, ça suffisait pour s'imposer? Ça reste un peu une inconnue. Maintenant, moi, franchement, si demain je fais un ticket, je m'interdis totalement de l'enlever et je pense que je le placerai quand même assez haut. Alors, peut-être pas dans les 3 premiers, mais quoique, il va falloir qu'on réfléchisse quand même. Allez, on passe au 14. Colo Kiko. Bah, alors, Colo Kiko, c'est tout simplement le seul 5 ans du lot. Déjà, c'est une performance, faut oser. Bon, il a quand même quelques bonnes sorties à son actif, notamment remporté le Ferdinand Dufort et s'est classé 4e du Maurice Gillois. Emmanuel Clayeux, on a pu le présenter, c'est un grand professionnel qui sait préparer ses chevaux. Il fait pas de bruit, Emmanuel Clayeux, on n'entend pas trop parler, on l'entend pas hurler comme d'autres entraîneurs qui pourraient faire du vocal, comme on dit. Par contre, en général, il sait préparer et affûter ses chevaux. Deuxième du Murat, c'était plaisant. Attention, ça peut être une révélation dans cette épreuve. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marc? Alors moi, on m'a toujours dit, depuis que je suis tout petit, que l'année des 5 ans est l'année charnière pour les chevaux d'obstacle et que justement, cette année de 5 ans est très fragile. Il faut pas trop les pousser, ces chevaux d'obstacle, à l'âge de 5 ans. Donc le fait d'y aller à l'âge de 5 ans sur la plus grosse et la plus difficile course de ce type, c'est quand même osé. C'est un pari osé parce que il y a un manque de maturité, un manque quelque part de robustesse. Maintenant, c'est un pari. Et ce pari, il y en a un qui peut le relever, c'est James Revelet, qui à mon sens est le meilleur jockey au monde. La cravache d'or le boude un petit peu, mais James Revelet, il a sa science du train, et comme je le dis toujours, surtout sur 6000 mètres, James Revelet, il sait passer les vitesses et il sait ne pas mettre son cheval dans le rouge. Et ça, c'est un atout extraordinaire. Il va être gentil, il va pas puiser dans les réserves du cheval, et si le cheval peut y aller, il va y aller. Ouais, je suis assez d'accord. Naoufel? Pareil, je suis assez d'accord sur l'analyse de Jean-Marc. Bon, il fait toutes ses courses. On connaît bien James Revelet, mais le petit point qui me fait un peu peur, c'est le terrain. Je l'aurais préféré avoir un terrain plus pénible, mais voilà, dans un 6000 mètres, voilà, tout est possible. Et c'est vrai que à l'âge de 5 ans, c'est un peu l'âge charnière. C'est ce qui me fait un peu peur niveau manque de maturité, même si il a quand même l'expérience. Hein. Mais voilà, première fois sur les 6000 mètres, il va affronter les cracks d'Auteuil. Il va falloir être tout petit dans le parcours et James Revelet sait le faire et venir finir parce que je sais qu'il a quand même quand il a remporté ses plus belles courses, Colo Kiko, c'est un cheval qui attend et il a une belle pointe de vitesse. Donc s'il saute bien, ça peut être aussi la très belle surprise de ce grand style. Tu voulais rajouter quelque chose, Jean-Marc? Oui, une info du jardinier d'Auteuil. Ils ont arrosé les pistes et le terrain sera très souple. Donc, ça va être un billard très souple pour amortir le saut des chevaux. Donc, on aura une piste parfaite, très souple. On va pouvoir rebondir. Ça, c'est super. Ça, c'est une très, très bonne info parce que c'est vrai qu'en obstacle, ça a vraiment son importance. Bon, on a fait l'analyse de tous ces partants. On a dit tout ce qu'on pensait, qu'on soit d'accord ou pas d'accord tous les trois. Maintenant, il est temps de prendre un petit peu des risques quand même. Donc, Jean-Marc, je vais te demander tout simplement ton prono pour ce grand steeplechase de Paris. Alors, je vais prendre le risque justement de changer en dernière minute mon prono. Je vais mettre le 13, 7 gemmes en tête devant le 6 grandiose, le 8 grandeur nature pour faire un tiercé dans l'ordre un peu plus spéculatif parce que dans l'ordre 6, 8, 13 des cacahuètes, dans l'ordre 13, 6, 8, ça va mieux payer. Après, je rajoute un collab le 9, Dr Caléo le 7, Goliath Dureux, Nicole le 10. Et n'oublions pas mon idole, mon chouchou, le roi des quintés, le roi David le 4 qui va bien glisser ses petits naseaux à l'arrivée. Ok, Naoufel, à toi de parler. Alors, je vais tenter Goliath Dureux. Voilà, c'est bon, je vais le mettre en tête. Il m'a surpris dernièrement. Donc, Goliath Dureux en tête. En deuxième position, le numéro 6, Grandiose. Le numéro 8, Grandeur Nature. Attention au numéro 7, Dr Caléo. Pour la 5e place, le numéro 14, Colo Kiko. Et mon regret, sinon pour un champ un peu plus élargi, le numéro 12, Diamant de Carl.
Ok, c'est à moi de prendre des risques. Je vais partir du numéro 6. Moi, j'y crois. Grandiose. Je veux le doubler. Deuxième, Goliath Dureux, le 10, évidemment. Ma petite trouvaille, mon petit chouchou, mon amour de cheval, le 3, Jazz Manouche, bien évidemment. Après, je vais faire le 14, Colo Kiko. J'aime bien, moi, les jeunes qui s'attaquent comme ça aux plus vieux. Le numéro 8, Grandeur Nature, ça sera mon 5e. Et puis, regret, comme je sais que vous n'y croyez pas trop et juste par le plaisir de tenter de vous contrer, le numéro 5, Toscana du Berlay. Comme ça, si jamais il allait arriver, vous aurez une petite coupette de champagne pour moi dans les prochains jours. Jean-Marc, un petit mot? Oui, je termine par un coup de gueule. Rachel Blackmore vient de jeter l'éponge, elle raccroche ses bottes. Pourquoi? Parce que, en grande partie, elle n'a pas été assez sollicitée alors que c'est la plus grande dame de saut d'obstacle, la plus grande cavalière qui a gagné le Grand National de Liverpool, elle a marqué l'histoire. Quand on voit que les rares fois où elle est venue à Auteuil, que les autres entraîneurs français qui voyaient la meilleure au monde venir, qui ne la sollicitaient pas, ça me fait penser à une certaine Holly Doyle en plat qui va nous revenir à Longchamp, qui va nous revenir à Chantilly, qui va monter une course. Mais mesdames et messieurs, les entraîneurs français, quand vous voyez cette grande dame de l'obstacle et aujourd'hui cette grande dame du plat, quand elle vient chez nous en France, faites-lui l'honneur de la solliciter. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis les coups de gueule, c'est très important. C'est ça qui permet justement aux courses de vivre aujourd'hui. Il faut arrêter de se taire. Il faut pas hésiter à parler des choses qui fâchent et aussi parler des belles choses. On l'a fait là avec le grand steeple. Maintenant, un seul mot, place au spectacle. Et on se retrouve très vite tous les trois pour une prochaine émission. On verra si c'est le Jockey Club, le Diane. On en reparlera, mais quoi qu'il en soit, régalez-vous et n'hésitez pas à vous rendre sur les hippodromes, c'est très important. Bon spectacle à vous deux et bon week-end. Salut Jean-Marc, salut Philippe. Bye bye. Bonne chance. Génibet, Paris hippique en ligne.